Salut la grande famille, j'espère que vous allez bien. Nous aussi de notre côté, ça va par la grâce de Dieu. L'alimentation du porc. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'alimentation du porc. Quel type d'aliments donner au porc et comment vous devez respecter le règlement alimentaire du porc. Comme les êtres humains, les porcs se nourrissent d'aliments d'origine animale et aussi végétale. Donc, les porcs, il y a des aliments qui sont d'origine animale et il y a aussi des aliments que les porcs mangent qui sont d'origine végétale. Bien que le porc ne soit pas très exigeant, on ne peut pas lui donner n'importe quoi. Donc, il ne faut pas dire que comme les porcs ne demandent pas que aujourd'hui je vais manger le maïs, demain je vais manger les riz, demain après-demain je vais manger tel type d'aliment. Les porcs ne vous exigent pas tout ça. Mais vous-même, vous devez savoir que il faudra que je nourrisse mes porcs avec un aliment très riche. Que je prépare une alimentation riche pour mes porcs. Parce que si vous ne donnez pas aux porcs de très bons aliments et vous ne faites pas une très bonne formule alimentaire, c'est à vous de perdre l'argent. Donc vous faites absolument rien. Vous devez savoir que les porcs auront besoin de l'énergie, les porcs auront besoin de la protéine, les porcs auront besoin de minéraux et aussi les vitamines. Et comment vous devez savoir et quel type d'aliment que vous allez donner au porc? Il y a des matières premières en alimentaire. Donc, pour les matières premières alimentaires, on caractérise des principaux aliments. Comme en premier, sont les céréales. Pour les céréales, sont des aliments riches en énergie, mais pauvres en matière azotée. Les céréales sont riches en phosphore et pauvres en calcium et vitamines A, D et B. La teneur en cellulose est faible. Donc, si vous donnez les céréales, il faudra aussi ajouter d'autres aliments qui peuvent commencer à combler de phosphore et de calcium parce que les céréales manquent de calcium. Et les céréales sont pauvres en matière azotée. Il faudra aussi chercher les aliments qui sont riches en matière azotée, vous donnez aux porcs pour que les porcs puissent aussi bénéficier de cette matière azotée. Si vous donnez toujours les porcs les céréales, bon, c'est bon parce que c'est riche en énergie, c'est riche en phosphore, mais plutôt pauvre en matière azotée et en calcium et vitamines. Donc il faudra toujours donner aux porcs les aliments qui sont aussi riches en matière azotée et en calcium et aussi en vitamines. Donc il y a aussi une catégorie d'aliments, les racines et tubercules. Ce sont des aliments qui sont pauvres en matière azotée, mais riches en eau. Donc, si vous donnez les bêtes, les porcs, les tubercules, ils vont bénéficier une teneur en eau. Et si vous, comme par exemple le manioc, aliment riche en énergie et très digestible sans cuisson. Donc si vous donnez et sa teneur en protéines est pratiquement nulle. Donc les manioc ne donnent pas de la protéine. Donc c'est un aliment de base du porc, surtout en Afrique. Donc, et il y a aussi des aliments comme les herbes.
sont des aliments qui sont riches en cellulose, riches en matières minérales, calcium comme calcium et vitamines. Matières azotées bien équilibrées. Vous voyez? Donc, les herbes sont riches en cellulose, riches en matières minérales et riches aussi en matières azotées. Donc, vous voyez. Donc, comme je peux vous donner, par exemple, un autre aliment riche en amidon et aussi riche en protéines, comme par exemple des fruits. Si vous donnez les porcs, des papayes, goyaves, mangues, sont des aliments qui sont riches en eau et en sucre et en vitamine A. Donc, comme de la banane, de goyave, donc en général des fruits. Si vous nourrissez vos porcs avec des fruits, vraiment les porcs auront une croissance que vous n'allez pas même y croire. Vous donnez, essayez un peu de nourrir vos porcs avec des herbes et ainsi que des fruits. Et plus vous prenez encore de tubercules, vous commencez à nourrir vos porcs. Et les éleveurs qui nourrissent leurs porcs avec de la drèche de la brasserie là. Je vous dis dans cette vidéo que la drèche de la brasserie est nulle. C'est d'ailleurs déconseillé en matière. C'est déconseillé en matière. C'est déconseillé vraiment pour les porcs. Les porcs ne peuvent jamais être nourris par la drèche de la brasserie. Si vous voulez leur donner, ça pousse juste pour les rendre en état de la satiété, c'est tout. Mais pour que les porcs bénéficient un peu des nutriments, c'est nul, c'est pauvre en nutriments. Pour les aliments riches en protéines, ce sont des aliments à donner. Parce que si peut-être vous remarquez que mes porcs sont moins, mes porcs maigrissent, donc c'est juste, il manque peut-être de l'énergie. Est-ce que vous leur donnez des aliments riches en énergie? Donc là, si vous n'avez pas assez de connaissances sur ce domaine et si vous ne savez pas comment faire l'alimentation des porcs, c'est un grand moment de contacter VT Olvador pour bénéficier d'une formule alimentaire riche.